passé une bonne journée. Hein. Là, il fait beau. Mais je sais pas en fait si au moment où tu regardes la vidéo, il fait beau. Mais là, actuellement, il fait beau, il fait chaud, je suis de bonne humeur. Hein. Donc, du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour ma nouvelle revue annuelle. Parce que je commence en fait une toute nouvelle revue capillaire sur la marque ORS. C'est bon, je pense que le temps est venu pour moi de vous en parler. Ça fait 9 mois que je teste cette gamme là. Je pense qu'en 9 mois, voilà, je peux dire quelque chose de sérieux. Je peux vraiment, mon avis a de la valeur là. Donc on va commencer tout de suite, hein, parce que je vous prépare déjà. Il y aura deux parties. Parce que comme je parle beaucoup, la vidéo elle va durer 50 ans. Et moi-même je n'aime pas regarder des vidéos qui durent plus de 15 minutes. Donc je ne vais pas vous infliger ça. Donc on commence par la première partie. Je vais vous présenter 6 produits. En tout il y en a 13. Hein. Donc ouais, j'ai vraiment testé toute la gamme ORS Olive Oil. Le but c'est vraiment de vous donner un avis complet sur cette gamme là. Donc du coup sans tarder hein, on commence. On va commencer par le shampoing avec sulfate. Oui. Donc qui se présente comme ceci. Donc ce que je vous conseille de faire c'est vraiment ce shampoing là vous l'utilisez que lorsque vous avez en fait fait un tissage, que vous avez eu des nattes, voilà. C'est vraiment quand vous avez bloqué vos cheveux, quand vous avez empêché l'air de passer dans vos cheveux et que la crasse est entassée, là oui. Là vous pouvez prendre ce shampoing là qui est avec du sulfate. Parce qu'il décape de ouf, hein. Moi je dis mais il décape de ouf, là oui oui. Tout part. Et puis ce qui est bien c'est que tu n'as même pas besoin de faire plusieurs passages, tu mets juste une seule noisette et puis c'est bon. Ça lave bien vos cheveux, tu n'as même pas la peine de repasser par dessus. Moi, je l'ai vraiment utilisé que lorsque j'avais un tissage sur la tête, que lorsque j'avais des nattes, voilà. Quand j'ai les cheveux comme ça pendant un mois, non, ça sert à rien. Mes cheveux là, ils respirent. Hein. C'est vraiment quand tes cheveux sont étouffés et que la crasse s'est entassée. Là, oui, je vous conseille à 100%. Donc les composants, les ingrédients hein, qu'il y a dans ce shampoing avec sulfate. Donc il y a principalement du sulfate. En premier, il y a de l'eau. Ensuite, il y a du sulfate. En troisième, il y a encore du sulfate. En quatrième position, il y a du disodium cocoafodipropionate. Je suis désolée, hein, mais les termes latins, là, ça va aller, quoi. Hein, franchement, bref. C'est un agent qui favorise en fait, la répartition uniforme du produit sur toute la chevelure. Voilà. Et c'est un agent qui est nettoyant aussi. Hein. Bon, c'est pas vraiment nécessaire, hein, vu qu'il y a déjà le sulfate. Hein. Et puis, c'est un agent qui est soluble à l'eau. Et en cinquième position, vous avez du cocoamide mea. C'est un émulsifiant. Ça permet le mélange des choses, en fait, le mélange des éléments. Par exemple, si tu veux mélanger de l'eau avec de l'huile, bah, il te fera un émulsifiant. Voilà. Après, moi, ce que j'en pense, c'est qu'en fait, ils sont fortement le produit chimique. Hein. Ouais, ils sont vraiment fortement le produit chimique. Ouais, ça sent le produit même pour laver le sol. Hein. Je vous dis les choses directement. Hein. Ça sent vraiment le produit pour laver les sols. Ça m'étonne même pas. Hein. Il y a 2 fois le sulfate. Hein. Le sulfate, c'est un détergent. Donc honnêtement, tu prends ça pour laver ton sol là. Je crois que ton sol sera propre. Après, une fois que tu en as mis, l'aspect asséchant arrive à la fin. C'est normal. Il y a du sulfate. Après, moi, je l'utilise avec le produit que je vais vous montrer après. Donc ça... c'est plus un problème. Donc j'en ai fini. Il coûte moins de 8 € hein, dans les magasins. Tu peux même le trouver à Carrefour, à Leclerc, à Auchan, même dans les magasins spécialisés hein, pour afro. Hein, donc voilà. Voilà. Moi j'aime beaucoup, je vous conseille et puis n'hésitez pas. Ensuite, le produit que je vous conseillerais en fait avec celui-ci, c'est celui-là. C'est le conditionneur traitement intensif. Voilà. Une fois que tu as fini le shampoing avec sulfate, je vous conseille vraiment en fait d'utiliser ce conditionneur là qui est super intense, qui va vraiment nourrir en profondeur vos cheveux. Voilà. Il coûte 10,90 € je crois. Je suis pas trop sûre. Voilà, mais écoutez, c'était le produit qui coûtait le plus cher. Hein. Et voilà. Moi je l'ai vraiment utilisé que lorsque j'utilisais le shampoing qui allait avec. Le shampoing avec sulfate hein, que je vous conseille avec. Voilà. Après, j'ai pas vraiment ressenti une nécessité ni un changement quand j'utilisais ou pas. Je pense que ce produit-là est principalement utilisé pour les cheveux qui sont extrêmement abîmés et cassés. Mes cheveux sont pas abîmés là, j'ai pas l'impression qu'ils soient abîmés. Ok, ils se cassent vite, ok, j'ai beaucoup de chutes. Je pense que c'est dû à la mauvaise manipulation de mes cheveux.
bah là, je suis pas patiente avec mes cheveux. Je prends la brosse, je tire et puis voilà, j'ai pas le temps. Voilà. Mais c'est pour ça qu'ils se cassent. Si je prenais vraiment le temps, je pense même pas que les casses que j'aurais, je les aurais pas. Voilà, honnêtement. Ils sont super bons, mais ils sont forts aussi. Hein. C'est en fait, c'est une texture crème épaisse. C'est-à-dire que, ouais, ça tombe pas. Voilà. Moi, je le garde en fait toute une nuit sur mes pointes. Il est conseillé en fait de le mettre sur toute la chevelure. Je ne suis pas de cet avis-là parce que je pense que ça va encore en fait venir obstruer votre cuir chevelu. Non, on a dégagé le cuir chevelu, c'est pour le laisser respirer, pas l'obstruer à nouveau. Je suis pas d'accord avec ça. Ils disent aussi que qu'il faut le laisser 5 minutes. Vu le prix qu'il m'a coûté là, moi je laisse toute la nuit, je n'aime pas le gaspillage. Non, 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 non. Je le mets toute la nuit et puis je vous conseille d'en faire autant. Parce que j'ai l'impression que pour moi 5 minutes c'est pas assez. Comment tu peux garder 5 minutes sur ton cheveu? Après ils disent que si tu as les cheveux vraiment très abîmés, 15 minutes. Mais pour moi 15 minutes c'est pas assez. Je suis désolée. Tu le mets. Moi je le mets parfois même 24 heures. Je le mets sur ma tête là. Je fais mon ménage, tout ce que j'ai à faire. Je vais me coucher. Hein, le lendemain je rince. C'est comme ça que je fonctionne. Faut même pas m'énerver. Gaspiller mon produit là. Non, 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 non. Oh. Voilà. Après, ils ont dit qu'il ne faut pas l'utiliser quotidiennement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas l'utiliser tous les jours. Je pense que c'est un produit qui est hyper protéiné. Donc ça risque de, au final, d'abîmer le cheveu plutôt que de le nourrir. Donc les composants, il y a de l'huile de coco. Il y a du cétaryl alcool. C'est un assouplissant et un adoucissant de cheveux. Il y a de la glycérine. La glycérine est un agent qui va hydrater. Et puis il y a du polyquaternium 37. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai googlé ça. J'ai cherché ça sur internet. Et à aucun moment je n'ai pu trouver l'explication, ce que ça veut dire. Donc moi ça me pose un problème ici parce que je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que je mets sur mes cheveux. Je ne sais pas ce que je vous conseille. Et moi ça me dérange un peu. Je vous en parle, je vous dis la vérité, je ne sais pas ce que c'est. Donc si vous savez ce que c'est, n'hésitez vraiment pas à le mettre en commentaire. C'est très important parce que imaginons que certaines personnes soient allergiques à ce produit-là. Imaginons que certaines personnes, on leur déconseille d'acheter des produits composés de ce produit-là. C'est très important pour elles de le savoir. Moi je ne sais pas ce que c'est, j'ai cherché. Voilà, sur Google, le terme apparaît, mais la définition exacte, à part le terme chimique là, non. Oui, oui c'est chimique, mais c'est quoi? Ça fait quoi? Hein? Faut m'expliquer. Voilà. Donc voilà. Après, comme moi je l'ai dit, hein, je n'ai pas vraiment tellement besoin que ça. La dernière fois que j'ai utilisé, ça fait tellement longtemps, mais tellement longtemps. Je crois que ça date depuis 2016 que j'ai dû le faire sur ma tête. Donc si vraiment vous l'utilisez une fois par mois, je pense pas que ce soit too much quoi. Ça va, voilà. La boîte est magnifique. Je suis amoureux du packaging, j'aime trop. Le design là, c'est fou. Je trouve que ça fait classe, c'est luxueux, c'est top. Voilà. Après, comme je l'ai dit, j'en ai pas tellement besoin que ça. En plus de ça, cette gamme là de base, c'est une gamme pour les cheveux défrisés principalement. Et je l'avais acheté parce que j'étais encore en transition à l'époque où je l'ai acheté. J'avais une partie de mes cheveux qui était crépus, l'autre partie défrisée. Et puis ben, je voulais voilà, bien terminer ma transition. C'était la raison pour laquelle je l'avais acheté. Donc tous les, pour les cheveux vraiment très abîmés, très cassés, si vous êtes en transition, allez-y à 100%. Donc shampoing avec sulfate, sans sulfate, ils sont super bons. Après moi, ce que je trouve dommage en fait, c'est qu'avec une seule noisette, ça suffit pas pour laver ton chevelu, ta chevelure. Moi, je me lave les cheveux qu'une fois par mois, parce que j'ai pas le temps, ça me prend trop de temps. Donc du coup, je limite vraiment le plus possible. Voilà. Une fois par mois, moi c'est vraiment la limite, parce qu'après de là, c'est trop sale. C'est vraiment la limite. Et il faut se laver au moins une fois par mois, les cheveux. Voilà. Donc moi, je me lave les cheveux qu'une seule fois par mois. Et donc, vu que c'est qu'une seule fois par mois, parfois, avec une seule noisette, ça suffit pas. Donc, je fais 3 noisettes. Je suis jamais allée au-delà de 3 noisettes. J'ai jamais fait 4 noisettes. Mais ça me choquerait même pas que j'y arrive, quoi. Parce que je trouve que justement, il n'y a pas de sulfate. Donc, du coup, ben, il nettoie moins vite. Voilà, moins fortement, moins vite. Ce qui fait que du coup... c'est ça qui me dérange, parce que du coup bah, tu mets une fois, tu rinces, tu remets encore, tu rinces et tu remets encore. Donc c'est 3 fois plus de travail. Voilà, c'est ce qui me dérange vraiment. Ensuite, qu'est-ce que je peux en dire? Ce qui est bien, c'est qu'une fois que tu as terminé avec ce shampoing là, tu n'as pas du tout l'aspect sec sur ton cheveu. Tu as l'impression qu'il est hydraté, tu as mis de la crème. Voilà, nickel. Hein.
Ça c'est vraiment, ouais, c'est l'effet sans sulfate. Hein. Donc voilà. Voilà. Donc qu'est-ce que ça contient? Ça contient de l'eau. Donc sodium C1416 oléphine sulfonate. C'est un agent qui nettoie et qui favorise la répartition du produit. Voilà, sur la chevelure. Et en troisième position, on a du disodium cocoaphodiepropionate. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un agent en fait qui nettoie aussi, hein, qui augmente la solubilité de l'eau, qui favorise aussi la répartition du produit sur les cheveux. Donc le cocoglucoside, c'est un agent nettoyant, un agent moussant et un agent qui permet la répartition uniforme du produit. Voilà, donc cocoglucoside. Voilà ce que c'est. Il y a aussi du cocamidopropylbétène. C'est un agent qui réduit l'électricité statique, donc évitez que vos cheveux... Et puis c'est un agent qui est nettoyant aussi. Donc en fait il y a beaucoup d'agents nettoyants dedans. Bon, en même temps c'est un shampoing, donc que demander de plus. Mais c'est étonnant parce que je pensais qu'il y aurait de l'huile d'olive dans les 5 premiers ingrédients. Ben il n'y en a pas. Et c'est étonnant parce que tu as les cheveux tellement doux avec ça. Ils disent que il faut bien mouiller les cheveux avant. Tu l'appliques une fois. Parce qu'il y a une mousse qui apparaisse, tu rinces, tu recommences. Là tu recommences en le laissant 2 à 3 minutes sur ton cheveu. Après tu rinces et tu sèches. Voilà. Ensuite on va passer à l'après-shampoing, le conditioner. L'après-shampoing. Donc ce que j'en pense c'est que je trouve qu'ils sont trop forts le citron. Ah ouais, ça sent tout ça, comment ça pue le citron aussi. Je comprends pas. Donc ce que j'en pense c'est qu'il hydrate énormément le cheveu. J'ai pas besoin de mettre une crème après, parfois j'en mets pas. Parce qu'en fait, j'utilise seulement avec mon shampoing sans sulfate. Et je mets pas de crème après parfois. Je me coiffe comme ça. Voilà. À lui seul, c'est suffisant. Et du coup bah, ça pue le citron. Je suis désolée, ça sent trop le citron. Donc, qu'est-ce que ça contient? Ça contient de l'eau. Ça contient aussi de l'huile de soja. Moi, je connais pas. Je sais pas à quoi ça sert ça. Donc huile de soja. L'huile de soja en fait ça assouplit et ça adoucit la peau. Ça augmente aussi la teneur en eau. L'huile de soja. Je sais même pas si c'était ça. Je connais le lait de soja. Et la glycérine. Hein. Bon, la glycérine ça hydrate. Hein. Il y a encore le truc là. Polyquaternium 37. Le produit qu'on connaît pas. Le composant que l'on connaît pas. Moi je comprends pas. On va porter plein de contre vous. Olive oil. Vous mettez des produits chimiques dedans. On sait même pas d'où ça vient. C'est quoi? Et puis en cinquième position, il y a de l'huile d'olive. Dieu merci. Quand même. Olive oil. Donc voilà, donc j'ai dit ce que j'avais à dire dessus. Bon, bah, je le conseille qu'avec le shampoing sans sulfate. Voilà. Ensuite, en cinquième produit, je vais vous parler de la lotion cheveux. Le titre me fait rire. Parce qu'en fait, pour moi, une lotion, c'est très liquide, vous voyez. Ça, c'est une crème. Hein. C'était tellement une crème hein, que j'arrivais même pas à utiliser ça. J'étais obligée d'ouvrir ici. Est-ce que vous vous rendez compte? J'ai ouvert pour pouvoir utiliser le produit là. Est-ce que vous... C'était... Combien de fois je l'ai mis dans un bain-marie pour le liquidifier? Pour moi c'est trop difficile. C'est pas une lotion, ça. Une lotion c'est liquide, c'est du lait. Pour moi une lotion c'est l'équivalent d'un lait capillaire. Ça c'est une crème. Faut changer le nom. Donc la lotion, donc c'est pas une lotion pour moi, c'est une texture crème. Ce qui est bien c'est que c'est pas gras du tout. C'est impressionnant parce que quelque chose qui est à base d'huile d'olive, pour moi c'est équivalent à gras. Et ça l'est pas, et c'est impressionnant parce que c'est vraiment très impressionnant. Mais faut comprendre, je mesure mes mots là. Je le mets, ça hydrate, ça pénètre vite, c'est pas gras. C'est l'équivalent d'un leave-in en fait. Donc peut-être c'est pour ça que c'est pas gras, mais c'est vraiment très impressionnant. Après, la raison pour laquelle il est aussi épais, il se solidifie vite, c'est parce qu'il y a de la noix de coco en deuxième composant. Donc je pense que c'est pour ça que c'est difficile en fait, il n'est pas huileux. Donc il y a de la noix de coco en deuxième composant, il y a de l'huile de ricin dedans, il y a de l'huile de cartame. Je sais pas si ça fait quoi, j'ai pas fait mes recherches là-dessus, j'ai mal fait mon boulot. Donc il y a aussi du pétrolatum en cinquième position. Il faut savoir que le pétrolatum c'est un dérivé hein, du pétrole. Le but du pétrolatum c'est de réduire en fait l'électricité.
statique. Ce qui est bien, c'est que ça hydrate vos cheveux pendant facilement une semaine. Hein. Donc du coup, tu mets une crème comme ça, t'es tranquille après. Voilà. Ensuite, en dernier produit, c'est la crème en fait de cheveux. Cette crème là, elle est super grasse. Ouais. Ça me dérange pas. Je l'ai terminée, mais ça ressemblait à ça. C'était une crème qui était vert caca. Vert caca d'oiseau. Je suis désolée, hein. La couleur ressemblait à ça. C'est un vert caca d'oiseau. Les gras. Les conseillers principalement de les mettre sur le cuir chevelu et de masser. Non, 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 non. C'est trop gras pour. C'est trop gras pour. Non, 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 non. Ça, j'utilisais vraiment à la fin. Une fois, j'avais hydraté mes cheveux. Une fois, c'est vraiment quand t'as fait ton shampoing détergent là. T'as mis ton masque là, super intense là. Et après, tu mets ça. En fait, pour sceller l'hydratation, tellement c'est grave, ça va sceller l'hydratation, ça va sceller l'hydratation du masque. Voilà. Mais sur le chevelu, ça va vous l'abîmer, ça va vous l'étouffer, ça va faire des plaques pour rien. Donc bref, je vous le déconseille. Mais ce qui est bien, c'est quand moi quand je faisais ça, le shampoing avec sulfate, le masque super intense, et ça pendant 3 jours, mes cheveux étaient 3 jours. Bon, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. C'était just flawless, c'était bien. Voilà. Donc ça pue l'huile d'olive. Soit vous aimez, soit vous aimez pas. Moi j'aime pas l'odeur de l'huile d'olive, mais j'en reconnais les bienfaits. Voilà. Les ingrédients. Il y a de l'huile de paraffine. C'est un agent qui va réduire l'électricité statique. Ça va assouplir et adoucir les cheveux. Ça augmente la teneur en eau aussi. Il y a du cétaride alcool. Donc ça assouplit, adoucit les cheveux. Ça favorise le mélange des composants. Donc du coup tout ce qui est huile et eau, ben, voilà, ça permet en fait, c'est un émulsifiant qui permet justement le mélange des eaux. Ça permet aussi d'avoir du volume. Moi je ne l'ai pas remarqué. Bon, en même temps mes cheveux sont crépus, hein, donc c'est bon, le volume je n'ai pas besoin. Ensuite, en quatrième position, il y a de l'huile d'olive. D'où l'odeur hein, qui pue fort fort fort. Il y a du isopropyl palmitate. Donc ça, c'est quoi? C'est un agent assouplissant et adoucissant les cheveux. Voilà. Donc du coup j'ai fini avec la première partie hein, sur la revue ORS Olive Oil, la gamme Olive Oil, et j'espère que vous aura plu. La seconde partie arrivera sous peu, j'espère vraiment vous la mettre d'ici 10 jours. Hein. J'espère que la vidéo sera bien, parce que j'ai l'impression que je deviens noir, je deviens clair, noir, clair, je sais pas, c'est chelou, c'est quoi? C'est quelle caméra ça, hein? Bon, du coup voilou. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à me les poser dans les commentaires. Si vous avez testé ces produits, faites part de votre expérience hein, dans les commentaires également. Et si vous connaissez hein, le truc bizarre là, hein, moi j'arrive pas à trouver la définition ni la composition sur internet, faut venir nous aider, pardon, faut venir nous aider. J'arrête de trop parler. Hein. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et puis je vous souhaite de bien vous porter hein, jusqu'à notre prochaine vidéo. Voilà.